Yo tout le monde, c'est Tilos. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto sur Photoshop. Donc qu'est-ce que Photoshop? C'est un programme pour modifier des images, les retoucher, etc. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment donner un effet sur un texte. Donc ça donne, enfin moi j'ai appelé ça l'effet coupé. Donc l'effet coupé, je crois pas que j'ai d'exemple sur YouTube ou quoi que ce soit. Mais je vais tout de suite vous montrer. Donc première chose qu'on va faire, c'est aller dans fichier nouveau et vous allez créer voilà, on va créer 1000 sur 1000, c'est bien. Vous faites OK et là vous avez une fenêtre, un nouveau calque quoi. Et dessus on va faire tout de suite ici clic droit, dupliquer le calque, j'en supprime celui-ci, voilà. Il y a moyen de le débloquer mais pas envie. Donc tout de suite on va aller sur l'outil texte juste ici. Donc si vous faites clic droit vous avez le choix de prendre plusieurs outils texte vertical, outil masque de texte horizontal. On va prendre l'outil texte horizontal. Voilà. Vous prenez et vous prenez votre taille. Donc juste ici vous avez le choix entre de 6 à 72. Et vous pouvez encore aller plus haut en mettant manuellement une taille. Donc moi je vais mettre 140. Et on va mettre on va mettre Tilos, voilà. Voilà, on va pas se leurrer la tâche. Donc hop, on va donner une autre couleur, hein. On va donner, quelle couleur donner? Voilà, du bleu, voilà. Donc une fois que vous avez votre couleur, donc on va mettre aussi un fond. Hop, hop, hop. Non, pas du... C'est quoi? Pour que ce soit plus joli, incrustation dégradée. Ouais, donc moi j'ai déjà plein de dégradés prédéfinis. Donc vous en avez pas, sauf si vous les téléchargez. Hop, et on va aller sur notre texte. Et voilà, c'est nickel. Même si c'est pas très beau les deux couleurs ensemble, on s'en fout. Donc voilà, une fois que vous avez votre texte et que vous voulez faire ce qu'on va faire, donc vous prenez l'outil rectangle de sélection. Donc ce truc là va nous permettre de... Non, cet outil va nous permettre de faire notre effet. Donc on va sélectionner un endroit du texte, donc que ce soit ici, là ou là. Donc moi je vais prendre là, et vous faites clic droit. Et là vous voyez qu'on peut pas accéder à tous les applications, enfin non pas les applications, tous les effets. Donc nous on aura besoin de cet effet transformation manuelle. Donc pour ça on va aller sur clic droit, sur notre calque Tilos avec notre texte, clic droit, on va faire pixeliser le calque. Et convertir en objet dynamique. Et là on peut plus. Voilà. Donc vous faites pixeliser le calque et pas convertir en objet dynamique, j'ai fait le petit fou. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, et vous faites clic droit, maintenant vous pouvez faire transformation manuelle. Et là, maintenant on va faire notre effet. Donc vous cliquez, vous faites soit vous allez ici dans navigation, donc qui nous permet d'avancer. Donc s'il n'est pas ici, juste ici dans la barre, il est d'office dans fenêtre ici. Et il est juste là, voilà. Ou alors vous allez juste ici et vous réglez à 100 par exemple. Vous faites Enter et il vous mettra à cette distance là. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous avez sélectionné. Moi je fais CTRL plus et moins pour m'avancer. Vous savez, vous avancez CTRL plus plus, vous faites comme je vous ai montré. Et la sélection qu'on vient de faire, vous allez aller avec votre flèche sur le clavier, gauche ou droite comme vous le sentez. Et on va aller gauche ou droite, comme je viens de dire. Donc moi, je vais aller vers la gauche. Et là, vous faites Enter. Et là, CTRL D. Et là, vous pouvez voir qu'on a un effet coupé comme ça sur le texte. Donc, si vous voulez recommencer... moi, il y a eu un problème là. Voilà. Donc, si vous trouvez que c'est pas assez... pas assez grand la distance, mais vous vous éloignez et vous le refaites. Donc, transformation manuelle et vous le refaites comme ceci. Vous faites Enter, CTRL D et là on a déjà un plus grand espace. Donc voilà, le tuto est déjà fini. Donc c'était un tuto assez rapide pour vous donner une petite astuce quoi. Par exemple pour que ce soit un background ou un logo ou une image. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, me dire si le tuto vous a plu. Peut-être que j'en ferai encore, je sais pas.
Voilà, on va se laisser ici. Bye tout le monde.